Bonjour à tous, c'est Marion, je vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui en accéléré. J'ai trouvé un moyen d'enregistrer ma voix, c'était pas simple, Léo m'a cassé mon micro. Et du coup je peux reprendre une vidéo en accéléré parce qu'à la base j'avais prévu qu'elle ne soit pas en accéléré. Donc aujourd'hui on va faire une page, j'ai utilisé du matériel 100% Action. Donc vous voyez je vous dispose un petit peu tout ce que j'ai utilisé, que ce soit les cols, les tampons, les papiers. Et donc j'ai opté pour ce bloc et ce bloc qui sont assez récents chez Action, et puis des produits qui sont un petit peu plus vieux, vous allez le voir au cours de la vidéo. Donc j'ai choisi ces deux papiers là et je vais m'en servir pour ma page. La photo elle ne vient pas de chez Action, hein, on ne peut pas tout avoir. J'ai opté pour ces deux pochoirs là, j'ai essayé de varier, vous allez voir que je vais uniquement utiliser celui-ci. Donc les ciseaux, la règle, tout ça viennent de chez Action. Et j'ai utilisé ces petits dies là qui viennent aussi de chez Action, qui sont un peu vieux mais on en retrouve encore. Les petites brosses pour les pochoirs, c'est pareil, c'est au rayon maquillage. Les peintures métallisées, un petit tampon bois. Voilà, j'ai essayé de faire vraiment varier. Les petits sequins classiques, les petits brads. Tout ça, c'est des choses, je suis sûre que vous avez chez vous à la maison. Donc vous voyez là, j'ai commencé par regarder un petit peu les tampons. Donc je vous montre un petit peu là les différents tampons que j'ai utilisés et puis ceux que je me suis mis de côté aussi pour utiliser en fond. Il y a juste deux articles que j'ai pas pu utiliser parce que c'était pas disponible chez Action. Ce sont les encres. On sait très bien que Action n'est pas réputée pour ses encres et en l'occurrence là j'ai préféré utiliser les miennes. Donc vous allez voir, j'utilise une oxyde et et deux Versafine. Récemment, ma copine m'a offert ces petits tags. Je savais pas trop quoi en faire quand je les ai eus, parce qu'ils sont très typés. Et en fait, en n'utilisant que le haut, on peut, je pense, faire quelque chose de très sympa. Et puis ça, c'est clairement la chose qu'on a tous dans nos placards et dont personne ne se sert, enfin du moins pas grand monde. Moi la première, et vous allez voir que dans cette vidéo, je vais pas trop m'en servir et j'en tire quelques leçons. Et je vais utiliser les Twin Markers version aquarelle et vous allez voir que j'en suis pas contente du tout pour coloriser. Voilà. Et puis j'ai ressorti ce bloc. Il y avait une feuille qui me plaisait, celle-ci. Je ne l'ai pas utilisée. Donc voilà. Et puis après j'ai utilisé plein de petits die cuts parce que parfois ça peut être une bonne alternative quand on a du mal à coloriser ou quand on n'a pas forcément... ça peut être un complément au tampon, voilà, ça peut faire des petits embellissements sympas. Le gros problème qu'ils ont, c'est que pour les découper, c'est jamais franchement autour des lignes, donc moi j'aime bien les redécouper. Donc vous allez voir, je vous ai coupé la partie où je redécoupe un petit peu toutes ces découpes là, mais j'ai tout redétouré et, parce que c'était pas possible quoi, enfin ça fait pas net, ça fait pas propre, c'est pas... Enfin, la ligne de découpe autour elle est pas régulière, enfin bon, ça mérite quand même un détourage, donc avis à toutes les personnes qui souhaiteraient acheter ce type de bloc chez Action, armez-vous d'un ciseau avec parce que je pense que c'est assez nécessaire. Voilà, donc là je vais tout redécouper, hein, c'est ce que je vous expliquais normalement sur la vidéo. Et voilà, donc là j'ai tout redécoupé, hein, c'est quand même plus joli. Et puis au passage j'ai dissocié en fait mes bouquets pour en garder que ce qui m'intéressait. Donc là, je vais passer à une étape qui est la colorisation. Et vous allez voir que ça, je vous l'ai coupé parce que je trouve que les aqua marqueurs là, de chez Action sont pas du tout adaptés à la colorisation. Du moins pour l'utilisation que j'en ai, pour deux raisons. La première, c'est que je trouve que les couleurs sont très fades. Et la deuxième, c'est que... voilà, c'était pas adapté. Donc j'ai fait mes petits tags aussi, vous avez vu, voilà, que j'ai découpé dans mes papiers. Et puis là, je vous explique un petit peu comment composer une page. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont poser leurs embellissements sur leur page sans chercher vraiment à les mettre en scène. L'idée, ça sera de couvrir la page et qu'on ait une impression de pas de blanc, quoi. Alors qu'en fait, vous pouvez mettre autant de blanc que vous voulez dans une page et vous pouvez la garnir autant que vous voulez. Le truc, c'est qu'il faut qu'il y ait un mariage un petit peu de tous les embellissements que vous allez mettre, à mon sens. Et du coup, il faut qu'il y ait une cohésion un petit peu dans votre composition.
Donc du coup, voilà. Donc là, je vous parle de la ligne directrice. Donc moi, la mienne, elle va être horizontale, c'est-à-dire que c'est un sens de lecture. Donc j'entends par là que, en fait, l'œil, quand il va regarder une page, il va être attiré par quelque chose en premier. Et ensuite, il va falloir qu'il soit guidé. Donc ça va être une ligne soit horizontale, soit verticale, soit diagonale. Mais il faut que on donne un chemin à notre œil, en fait. Et c'est ce que j'essaye de faire ici. J'essaye de le faire horizontalement. Voilà. Donc là, je m'attache à faire mon fond de page. Alors, autant les aquamarqueurs, je les aime pas du tout pour tout ce qui est colorisation. Autant pour faire des fonds, ça passe vraiment très très bien. Au contraire, je suis même assez fan parce que je les trouve pas aussi pigmentés que les écolines, hein. Donc ça, c'est très bien. Et puis, je trouve que comme c'est pas de la qualité de ouf, en fait, on a plusieurs variations de couleurs dans une même tâche avec un seul feutre. Et ça, c'est bien. Bon, là, j'avais pris une couleur un petit peu foncée, donc forcément, j'ai un truc un peu soutenu. Mais voilà, dans l'ensemble, je suis agréablement surprise. Et puis, pour l'agrémenter, cette tâche, je viens mettre de la peinture aquarelle métallique. Bah, pareil, hein, de chez Action, de toute façon, je vais pas le répéter 100 fois, hein, il n'y a que ça quasiment. Pour un petit peu venir compléter ma tâche et faire des variations de couleurs, un coup mat, un coup brillante. Voilà, donc ça, c'est à la portée de tout le monde, faire des petites taches, des petites gouttelettes, du moment qu'on sait bien où s'arrêter et jusqu'à où aller, quoi. Voilà. Voilà, donc là, je vous montre la variation de couleurs que ça donne, c'est super joli, j'adore. Et puis là, bon voilà, j'ai fait la petite entorse, mais honnêtement, c'était aussi pour utiliser le pochoir de chez Action et le pinceau à maquillage qui est formidable. Ça, c'est la révélation pour tout ce qui est tampon, hein. C'est 1000 fois mieux que les petites mousses. Franchement, je ne reviendrai à aucun moment aux petites mousses pour ce type d'utilisation. Voilà, je trouve ça tellement formidable. Voilà. Et ce pochoir, je le trouve d'une finesse assez extraordinaire. J'avais craqué dessus, j'avais trouvé ça trop beau. Et voilà, j'avais pas encore trop utilisé et là, j'ai pas été déçue, quoi. Donc comme quoi, chez Action, il y a des produits qui sont très bien, il y a des produits qui sont pas bien du tout. Moi, je pense que il faut vraiment savoir tester les produits, savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce à quoi on peut voilà, donner un sens et aussi savoir s'arrêter dans le sens où c'est pas cher, on achète, mais à la fin, en fait, ça revient quand même à un petit billet. Donc moi, j'ai appris à doser quand même, hein. Je fais moins de frais chez Action. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait mon pochoir, donc là, je savais à peu près où j'allais mettre ma composition. Et j'avais déjà un petit peu regardé comment je pouvais mettre mes embellissements. Et en fait, plutôt que de mettre des papiers en fond de photo, je m'étais dit que ces cadres-là, ça pouvait être sympa. Donc moi, j'aime bien utiliser ces petites souris de colle pour poser mes embellissements parce que c'est facile à détacher si vous vous trompez, si vous voulez modifier. Et du coup, ça permet de rattraper le coup à chaque fois. Ça permet aussi rapidement de faire sa petite composition sans avoir à tout bouger de la feuille. Là, vous bougez quelque chose, il y a tout qui suit. Donc ça a un côté quand même assez pratique et j'aime bien ça. Voilà. Donc là, après, j'essaye d'y aller crescendo. Donc je positionne mes fleurs. J'essaye d'aller... ma logique, elle est un petit peu... Je dis pas qu'elle est à reproduire, mais j'essaye de voir où je place les embellissements qui sont les plus gros en termes de, voilà, de surface, et voir un petit peu après comment je l'agrémente avec des petits détails. Donc là, voilà, les petits tags dont je vous ai montré le petit die au début, je les ai fait dans deux types de papier. Donc un papier qui vient de la feuille que je vous ai montré en début de vidéo, et l'autre, c'est le papier craft qu'on trouve en bloc. Il y a du papier blanc, du papier noir et du papier craft. Je ne vous l'ai pas montré ici, mais c'est ce papier-là. Et puis là, j'ai pris un embellissement. Et l'idée, voilà, ça c'est la deuxième chose, c'est que quand vous voulez attirer votre œil et le faire continuer, il faut que vous ayez des rappels. Donc là, j'ai choisi plutôt une grosse masse d'embellissement sur la droite et une toute petite sur la gauche. Je viens remettre une petite touche de noir à chaque fois d'un côté et de l'autre, et pareil avec ça. Ça, c'est aussi pour essayer de guider l'œil. Il n'y a pas toujours besoin de faire ça, mais là, je trouvais que c'était nécessaire. Voilà, et si ça peut vous aider, bah, au contraire. Parce qu'en fait, vous êtes nombreuses et nombreux à m'envoyer des messages pour me demander comment je compose mes feuilles, comment je m'y prends.
Et c'est un peu ça le but de cette vidéo, c'était de vous montrer le processus de comment je m'y prends en fait étape par étape. Donc après j'avais fait des petites feuilles avec le petit dies vert là, et n'hésitez pas à découper vos embellissements. Un embellissement, il est justement, une découpe, elle est faite aussi pour être coupée, découpée, morcelée, enfin on fait vraiment ce qu'on veut, il n'y a pas d'importance. Et donc je suis venue rajouter quelques petits feuillages. Ça, c'est un petit embellissement bois. Alors, ça date un petit peu, mais je crois qu'ils en font assez régulièrement. Et j'aime pas ce qui est marqué dessus, mais j'aime beaucoup la forme des embellissements. Donc, quand vous allez aussi dans ce type de magasin avec des produits abordables, essayez de voir un petit peu comment vous pouvez les utiliser, comment vous pouvez les sortir de leur contexte, comment vous pouvez les détourner aussi. Puisque vous voyez ici, je m'en suis servi comme d'une étiquette lambda. On voit plus le message qui est dessus. Et du coup, je peux le mettre un petit peu comme je veux à toutes les sauces. Et c'est ça qui est bien aussi. Et puis, n'hésitez pas non plus à cacher une partie de vos embellissements. Parce que ça, je sais que des fois, c'est problématique. On a tendance à vouloir que tout se voit dans son intégralité. Alors que le fait de chevaucher, etc., ça crée une unité et ça renforce parfois la beauté de certains embellissements, enfin à mon sens. Donc là, vous voyez, la photo, elle était un peu mal placée à mon goût. Avec le fait d'avoir mis de la colle en roulette, là, ça me permet de venir bouger un petit peu ma photo, mes embellissements, donc c'est quand même pratique. Là, je rajoute ce petit pinceau avec cette petite bannière que j'ai colorisée. Alors, les colorisations, ça a été du très light, hein, puisque je vous ai passé cette étape-là qui était catastrophique. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste passé une couleur. Et après, j'ai rajouté un peu de peinture métallisée pour dire, voilà. Et puis, le petit appareil photo, je l'ai laissé noir et blanc parce que je trouvais que ça tranchait assez bien avec ma composition. Et le fait de l'avoir mis en couleur, c'était un peu plus compliqué. Là, les feuilles que je vais rajouter dans 10 secondes, ce sont des feuilles, c'est un combo clear et dies de chez Action qui est assez vieux, mais ils font toujours, hein, ils en sortent régulièrement. Alors peut-être pas le même, hein, mais voilà, celui-là, je pense que tout le monde l'a dans ses bannettes. J'ai en fait découpé le papier avec le die dans le papier du bloc Action avec le motif. Et après, je suis venue rajouter cette petite nervure tamponnée dessus. On peut s'en passer ou on peut le laisser, ça c'est une question de goût, on peut en bosser, enfin vous faites vraiment comme vous voulez. C'était juste pour vous montrer qu'il n'y avait pas besoin de coloriser forcément, ça pouvait être aussi, voilà. Là, cette étape-là, en fait, je viens positionner des tout petits feuillages qui rappellent des plus gros que j'ai mis dans mes deux compositions. Et eux, ils vont avoir l'intérêt de faire la liaison entre le petit tas d'embellissement de gauche et le gros tas d'embellissement de droite. Voilà, ça va être leur fonction, c'est de relier un peu les deux, de dire « Eh oh, on est tous les deux là, on n'est pas là par hasard, on a une utilité chacun l'un avec l'autre, quoi. » Donc voilà, donc je les ai positionnés, je les ai pas encore collés. Je sais pas trop comment à cette étape-là ça va se placer, mais bon, j'ai pas eu trop de mal à composer. Il y a parfois où c'est un petit peu plus long et un petit peu plus pénible, mais là, là ça a été. Honnêtement, ça a été. Donc là, voilà, je compose, hein, vraiment, c'est... j'ajoute, j'enlève, je remets, je colle, je décolle, je repositionne. Bon, voilà. Donc après, il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête. Parce que c'est assez controversé les produits Action, hein, je le sais bien. Moi j'ai tendance à dire, bon là j'ai fait que du Action, c'était pour le fun, mais et puis pour montrer aussi aux gens qui disent qu'on peut pas faire du scrap avec des produits Action que bah, c'est pas vrai. Mais effectivement, parfois on est limité, notamment pour les encres. Voilà, après, il faut ça. Enfin, je connais pas grand scrapeuse qui n'a que des produits Action. En général, on a tous une encre Versafine, une ou deux Distress. Enfin, c'est quand même, c'est devenu du matériel de base et je pense que tout le monde a au moins ça dans ses tiroirs, une ou deux versions, quoi. Donc voilà. Après, il y a quelque chose qu'il faut pas oublier, c'est que le magasin Action vous propose des produits qui vont être à portée de tous en termes de tarifs,
puisque ça défie un petit peu quand même toute concurrence. Mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le magasin Action, il ne pourra jamais vous vendre quelque chose, c'est la créativité. Ça, c'est quelque chose qu'aucune boutique ne pourra vous vendre. En fonction des produits, ça pourra éveiller votre créativité, ça pourra vous donner des idées, mais en aucun cas, ces magasins-là ne pourront vous vendre ce trait de caractère-là qui est la créativité. C'est impossible. Donc que vous ayez des produits à bas prix comme ça ou des produits plus chers comme moi je les affectionne, voilà, tout autant, si ce n'est plus, mais voilà. De toute façon, si vous n'êtes pas créatif, vous aurez beau avoir n'importe quel type de produit, ben malheureusement, il n'y aura jamais un résultat probant. Il faut quand même avoir une petite, moi j'appelle ça le petit mojo, quoi. Voilà, des idées. Enfin, voilà, aucun magasin ne pourra vous le produire ou vous le vendre, hein. Ça, c'est impossible. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Alors, qui que je m'en vais faire? Ah oui, alors là, en fait, j'avais ce papier effet bois, un peu corde, etc. Et j'avais envie, en fait, de faire comme si le papier du fond était retroussé et que mon embellissement était... Enfin, ma composition d'embellissement se positionnait par-dessus. J'ai eu un petit peu de mal voilà, je tâtonne parce que je sais pas trop comment je m'y prends, je sais pas trop ce que ça va donner. Donc j'y vais vraiment mollo mollo. Et vous allez voir, en fait, je plie, voilà, j'ai déchiré mon papier aussi. N'hésitez pas à faire ça. Voilà, je le plie, je le remets dans un sens. Et puis vous allez voir, voilà, là je crois que normalement je tombe pas trop mal. Je le plie et il y a un petit bout qui dépasse. Je peux le couper, donc pas de problème. Et vous allez voir que je vais le fixer au début avec de la colle. Et après je vais mettre un brad, mais ça c'est pas tout de suite. Et puis du coup, je fais la même chose de l'autre côté, mais en version plus petite. Et encore une fois, selon comment je place mon papier, j'essaye toujours de garder cette ligne horizontale qui va plutôt vers le bas, mais qui fait... Voilà, il faut que ça fasse comme un genre d'angle vers le bas pour que ça puisse guider l'œil dans la même direction, même si ma ligne, elle est horizontale. Alors, c'est difficile à expliquer tout ça. Voilà. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas une ligne qui monte et une ligne qui descend. Parce que... qui descend de... Parce que sinon, ça va complètement déstabiliser la perception de votre page et on va plus savoir trop où donner de la tête. Et ça, c'est un petit peu pénible. Donc là, je prends des petits tampons, parce que les tampons, on peut ou les coloriser ou les utiliser en fond. Donc j'en avais mis quelques-uns de côté, dont cette petite guirlande que je trouve assez fine et magnifique. Enfin, j'aime beaucoup ce tampon. Et du coup, voilà, je le tamponne en bas. Et ça, je trouve que la finesse du truc, ça donne un côté chic à ma composition. Enfin, j'adore ce tampon. Voilà, c'est pour ça que j'avais acheté cette planche. Et voilà, je suis pas déçue parce que je trouve que vraiment elle est jolie. Et on a tous aussi, enfin tous, non, je parle pour moi. Moi, par exemple, je sais que dans mes produits Action, j'ai des petits chouchous. Il y a des fois des produits que j'achète où je me dis, voilà, ça clairement c'est un thème assez restreint. Je vais peut-être pas l'utiliser tout le temps, tout de suite, mais je l'ai et voilà, je l'aurais pas payé cher. Ça me permet d'utiliser, de pas acheter quelque chose de grande marque pour juste une toute petite utilisation. Mais alors celui-ci là, il est trop bien. Je l'adore. C'est un de mes incontournables. J'en ai quelques-uns comme ça de chez Action que j'aime beaucoup utiliser et que voilà, j'utilise parfois plus que certains autres. Mais celui-là, j'en suis assez fan. Donc comme quoi, voilà. Et honnêtement, les tampons, alors c'est sûr, hein, c'est pas du polymère d'exception comme on peut avoir sur des grandes marques type Florilège, Petits Ciseaux, Carto Scrap, etc. Il y a Shoe and Flower. Il n'y a pas une qualité de tampon comme ça, hein, c'est un petit peu plus fin. Mais honnêtement, pour de la qualité de tampon plutôt bof, eh ben, je trouve qu'ils tamponnent très 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 bien. Alors, ne confondez pas ce que je viens de dire avec les tampons à composer, là où on met 36 couches d'encre. Ceux-là, je les déteste. Ceux-là, je les déteste. Voilà. Il y a très longtemps que j'en ai pas acheté, je les aime pas du tout. Il y en a qu'un que j'ai gardé parce que
Je lui ai accordé le bénéfice du doute, mais sinon je les aime pas du tout. Et de toute façon, ils en ont parfait, donc je pense qu'ils ont compris. Mais bon, voilà. Donc après, j'ai rajouté aussi des petits... Je vous l'ai pas dit ça. J'ai rajouté un petit morceau de pochoir parce que, voilà, toujours est-il, je trouvais que l'autre était un peu tombé là par hasard. Là, il y a une continuité. Et puis, j'ai rajouté des petites fleurs un peu de dandelion, là, de pissenlit. Voilà, parce que je trouve que jouer avec les textures, c'est intéressant aussi. Avoir de la matière de fond, de la matière de relief. Et puis, je mets un petit peu de tampon écriture parce qu'on a la chance d'avoir ce tampon-là dans nos stocks. Je pense qu'on est pas mal à l'avoir eu. Celui-ci, moi, je le vois régulièrement passer en vente d'occasion. Donc, s'il vous tente, il est plus disponible en magasin, mais vous pouvez le trouver assez facilement. Et je trouve qu'il est pas mal. Voilà. Alors, clairement, il n'y a rien de marqué de précis, hein. C'est une langue inconnue, des écritures inconnues, mais je trouve que voilà, ça fait l'affaire, hein. C'est pas le but de lire vraiment ce qu'il y a de marqué. Et vous voyez, là, j'essaye de... ma ligne de papier, j'essaye qu'elle aille rejoindre celle du bas, en fait. Pour que, encore une fois, dans ma ligne horizontale, j'ai une continuité de lecture de page. Villa vida. Ah oui, alors là, je rajoute un petit peu de tampon parce qu'il y a des fois où on se rend compte qu'il en manque un petit peu quand on positionne les embellissements. Donc ça, voilà. Et je prends pas de bloc acrylique parce que du coup, c'est beaucoup plus diffus et ça fait moins net. C'est, à mon sens, un petit peu plus joli. Donc voilà. Bon, ça, j'ai rien inventé, hein. C'est connu comme Hérode. Mais voilà. Pour les filles qui commencent, je trouve ça important de le dire. Donc là, je regarde un petit peu comment va se placer ma composition. Tac, tac, tic, tac, touc. Et ma foi, voilà, je crois qu'il m'en manque un petit bout là et c'est tout. Yes. Yes, yes, yes. Donc voilà. Donc apparaît, bah oui, je colle. Donc avec cette colle à roulettes là. Ça, c'est très pratique aussi parce qu'après, si on veut venir reglisser des petites choses en dessous, ça laisse quand même de l'espace. Et puis, une fois que tout est positionné, j'ai plus qu'à mettre de la colle. Alors, j'ai utilisé la colle de chez Action. J'ai joué le jeu jusqu'au bout. J'ai piqué celle de Léo. Et puis, je mets des petites touches pour vraiment fixer l'ensemble. J'avais mis un petit trombone sur le côté. Je sais pas si vous l'avez vu. On a eu des petits trombones comme ça chez Action. Alors ça, clairement, Action, pas Action, voilà. Et puis là, en fait, pour montrer que j'ai retroussé mon papier et que je veux qu'il tienne, alors il tenait 100, hein, c'est fictif, j'ai mis des petits brads. Voilà, donc des petits brads de chez Action. Donc ceux-là, ils viennent des petits carousels qu'on avait eu, mais il y en a... Alors ça, par contre, moi, il y a longtemps que j'en ai vu chez Action. Alors je sais pas s'ils font toujours, si j'y fais pas attention, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un petit moment que j'en ai pas vu. Donc je sais pas si ça se fait toujours. Oh, je pense, hein. Je pense qu'il y a des choses, j'y prête plus trop attention. Parce que moi, quand j'y vais maintenant, honnêtement, je regarde les blocs de papier, je regarde les tampons et les matrices. Ce sont les seules choses, voilà. J'avais les feutres à alcool et je les ai revendus parce que j'utilisais beaucoup mes Pro Markers et mes Spectrum. Donc voilà, je les ai revendus, ça servait à rien d'avoir 36 000 crayons. Et voilà, j'ai fait une heureuse et c'est cool. Donc là, voilà, je continue, je mets les derniers petits éléments, je regarde avec ce qui me reste si je peux pas leur trouver une petite place ou pas. Si ça trouve pas place, eh ben tant pis, je mets pas. Bon, là, j'ai mis juste un tout petit bout. Vous pouvez les couper aussi, ces feuilles-là. Vous pouvez faire des compos avec. Enfin, vraiment, j'adore. Elles sont vraiment bien. Cette planche-là, elle est vraiment tip-top. En plus, les feuilles qu'il y a dessus sont assez passe-partout, donc voilà, j'aime bien. C'est pareil, ces petits die de feuillage, là, de chez Action, là, c'était 3 petits feuillages, là, ceux que vous voyez en papier craft. Je les trouve, mais trop, trop, trop bien, parce qu'ils sont tout petits. Et c'est rare d'avoir d'aussi petits tampons, et ça, franchement, c'est bien. Donc après, pour finir là-dessus, parce que vous voyez, je rajoute des petites choses, là, il n'y a pas besoin de grande explication. Chez Action, il y a une chose qui est un petit peu embêtante et à la fois plaisante, c'est qu'en fait, dans le rayon, vous allez trouver des produits d'une variété assez conséquente, mais vous allez avoir des choses très shabby, des choses très enfantines, des choses
très vintage, des choses, voilà, dans différents styles. Et parfois, on a tendance à vite acheter un peu tout et n'importe quoi. Et ça peut vite dévier. C'est-à-dire que si vous regardez là, j'ai utilisé le petit oiseau, le petit lapin, c'est plutôt humoristique et enfantin. Alors que, par exemple, la composition de fleurs de rose, là, ou de, je sais pas, ça doit être des dahlias plutôt. Il y a une rose en bas et deux dahlias. Et ben là, c'est plutôt shabby vintage, quoi. Donc, parfois, il faut savoir aussi mixer. Là, je trouvais que ça se mariait bien et ça m'a fait penser un petit peu à l'ambiance les vieux Disney, style Mary Poppins, vous savez, où les vieilles images se marient avec des images plutôt humoristiques de dessins animés. Voilà, je trouvais ça rigolo et c'est un peu l'esprit que j'ai voulu donner sur cette page. Après, voilà. Et puis alors là, moi, je suis à fond dans ma période automne. C'est ma saison préférée. Je kiffe cette saison. Et au niveau des couleurs, je pense que j'ai été fortement inspirée. Et vous avez été nombreuses sur Insta à me dire, c'est l'automne, c'est l'automne. Mais non, pas du tout. C'était juste une vidéo avec que des produits Action. Mais j'ai l'impression que vous vous en êtes pas rendu compte sur Insta. Donc comme quoi, quand on fait une création, est-ce qu'on s'attarde à où on a eu les produits, comment on les a eus? Non. Je crois que, voilà. Je pense qu'il faut savoir se faire plaisir, hein. Moi, la première, les grandes marques, j'adore. Mais des fois aussi, bon voilà, puis là j'ai fait que Action, mais on peut mixer, hein. Donc là, comme chez Action, moi je trouve que vous savez, les petits flacons de Dots, là, ils sont un petit peu nazes, hein, on va pas se mentir. Il n'y a pas que du top hein, chez Action. Là, j'ai utilisé des choses qui me plaisaient, mais bon, ces trucs-là, ils sont nuls, hein, on va pas se mentir. À part les utiliser en peinture, en Dots, ça sert à rien. Donc là, j'ai pris l'option sequin. Et honnêtement, à part le fait qu'il soit parfois un petit peu bombé et pas plat, ce qui est un peu pénible pour les coller, un sequin reste un sequin, hein. Donc bon, voilà. Une fois qu'il est collé, il n'y a plus marqué si on l'a eu chez Action ou pas, hein. Ça, c'est pas typé du tout, donc pas de souci là-dessus. Alors moi là, j'ai utilisé du Glossy Accent parce que j'avais l'embout de précision, etc. Mais clairement, un sequin, vous mettez de la colle, vous posez le sequin dessus, ça colle très bien, hein. Même avec la colle Action, la All Pure Pose, là, voilà, elle colle tout. Donc bon, voilà, ça c'est faisable, hein. Moi là, c'était juste une question de j'ai ça sous la main et basta. Voilà, donc après, qu'est-ce que j'ai rajouté? Ah oui, j'ai rajouté des petites tachounettes. Alors bon, le pinceau que j'utilise, c'est un pinceau Raphaël, vous le trouverez pas chez Action. Mais bon, voilà, enfin, j'allais pas racheter des pinceaux, c'était complètement stupide. Donc j'ai fait avec les miens, hein. Mais vous savez très bien qu'on peut trouver des pinceaux, bon, alors là, vraiment, vraiment moins bonne qualité, hein. Ça, c'est une certitude là pour le coup. Mais voilà, si c'est pour dépanner, il y a ça chez Action. Et puis là, j'avais envie d'utiliser ce petit tampon bois de cœur. Je savais pas où le mettre. Mais j'avais vraiment envie de jouer le jeu jusqu'au bout. Et j'aimais pas ce hashtag là que j'ai fait qui ressemble pas à un hashtag. Alors des fois, on a des surprises un petit peu bof. Et du coup, voilà, je l'ai tamponné sur un bout de papier avec mon oxyde. Je suis venue le découper et je suis venue recouvrir cette espèce de hashtag pas beau là. Je suis venue mettre vous allez voir le petit stylo à côté pour venir compléter un petit peu le petit pinceau. Alors clairement, il n'y a aucun rapport entre mon thème de base qui est plutôt fleuri et compagnie et le pinceau et le stylo. Mais voilà, des fois il faut pas chercher. J'avais très très envie de mettre ça. Je trouvais que ça allait bien, que c'était marrant, que c'était un peu cosy. Et du coup, voilà, je l'ai mis. Donc là, vous voyez, si je mettais mon crayon diagonalement, ça faisait pas beau, ça déstabilisait le tout. Il fallait que je le mette horizontal pour suivre cette ligne. Voilà. C'était l'exemple typique. Alors les deux petites accolades que j'ai mis, ça c'est pareil, c'est top hein, comme tampon, hein. C'est passe-partout, on utilise ça à toutes les sauces. Moi j'adore, hein. J'adore. Alors là, bon, vous voyez, je suis un peu malhabile de mes doigts, c'est parce que j'étais en train de mettre une mousse 3D qui voulait pas trop se placer. Et puis là, bah, je coupe l'excédent sur le côté. L'autre côté, je l'avais déjà fait. Et puis voilà, ma page, elle est terminée. Bah écoutez, je vous laisse avec les photos et puis je vous dis à tout de suite pour le récap des produits. Voilà, bisous. Alors, on se retrouve avec la page terminée et on va revenir un petit peu sur... alors, je vous ai dit à un moment donné dans la vidéo 100% Action, c'est pas vrai. Les encres, je les ai pas prises chez Action, mais parce qu'en fait, les encres, il n'y en a pas chez Action. Ou alors, oui, il y en a des fois, mais c'est vraiment pas de la qualité, ça, c'est sûr. Et j'ai utilisé un papier aquarelle 30-30
pour faire ma page de fond. Voilà. Mais on peut très bien utiliser un papier de chez Action, ça, il n'y a pas de souci. Notamment le dos des papiers Action. Les feuilles de foil, par exemple, c'est du recto. Donc, c'est tout à fait jouable. Je voulais vous parler un petit peu de ce magasin parce que c'est vrai que ça fait souvent débat. Alors moi, je suis pas là pour faire polémique. Juste vous dire que c'est un magasin qui propose des prix assez hallucinants pour des produits parfois très bien, parfois pas du tout. Je pense qu'il faut se faire sa propre opinion parce que il y a des choses pour lesquelles vous allez complètement adorer et il y a des choses que vous n'aimerez pas du tout. Moi, personnellement, j'ai des choses que j'aime beaucoup et des choses que j'aime pas du tout. Et bah, des fois, je me rends compte que ce que j'aime beaucoup, c'est pas forcément ce que les gens aiment et vice-versa. Donc, si on revient sur les papiers, je les trouve très sympas. Maintenant, parfois, les collections sont pas faites de sorte à ce qu'on puisse les utiliser facilement ensemble. Moi, je les utilise plutôt en complément pour faire une petite carte, pour m'amuser, voilà, sans avoir de regrets. C'est quand même l'aspect pratique. Et il y a des très beaux papiers. J'ai tendance à favoriser les papiers plutôt faux unis, les papiers style effet bois, etc. plutôt que les blocs un petit peu plus typés. Ça, c'est vrai. Voilà. Après, les blocs de die cut qu'on peut considérer comme papier, je trouve ça sympa mais difficile à utiliser. J'en prends un petit peu de temps à autre quand il y a deux trois motifs qui me plaisent parce que pour le prix, voilà, ça peut être rigolo, quoi. Et puis je donne le reste à l'école de Léo. Ensuite, en termes de couleurs, alors j'avais les feutres à alcool, je les ai plus parce que j'ai des feutres de marque, donc j'avais plus d'intérêt de les avoir. C'était les premiers que j'avais achetés. Ils sont bien pour des petits motifs, pour des grands motifs, je trouve qu'ils marquent un petit peu. Et si on parle de ces feutres-là qui sont les feutres aquarellables, pour faire des fonds, je dis ok. Pour coloriser, je dis non. Enfin, moi perso, ça me va pas du tout. La seule chose qui est intéressante, c'est pour faire des fonds, des taches, etc. Parce que ils font des auréoles et ça, c'est assez sympa pour le coup. Et par contre, le gros point négatif, c'est que moi, j'aime les choses très contrastées. Et là, pour le coup, c'est très fade. Donc, quand on veut quelque chose d'assez dilué, très doux, ça passe très bien. Quand on veut quelque chose de très marqué, c'est pas ce qu'il faut. Voilà. Ces petits trucs-là de sequins, etc., je trouve ça génial parce que ça permet d'en avoir de plein de couleurs différentes pour un prix pas cher du tout. Et les sequins, c'est quand même quelque chose dont on oublie un petit peu le coût et ça revient vite cher, hein. Moi, j'utilise pas mal et voilà, c'est pas négligeable. Donc ça, moi, j'avais pris 2-3 paquets et je les utilise régulièrement. Ensuite, les watercolor shining metallic color paints. Ça, j'aime beaucoup. Je trouve que honnêtement, pour les avoir comparés à mes palettes Prima, etc., c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Il faut pas enlever à César. J'aurais tendance à dire que j'utilise plus mes Prima parce qu'il y a peut-être plus de couleurs qui me correspondent. Alors moi, j'ai que celle-ci. J'ai les couleurs dorées, cuivrées, les couleurs de base, quoi. Honnêtement, voilà, hein, c'est pas une qualité Prima, c'est pas de la grande, voilà, mais par rapport au prix, c'est relativement bien. Après, on va parler des tampons. Alors, les tampons chez Action, vous avez des tampons comme ça avec tampons d'ail. Quand il n'y a pas un défaut, c'est déjà arrivé sur ceux de Noël. Moi, je trouve que les dies, en fait, ils coupent très très bien. Je trouve que le tampon, là, la matière, c'est sûr, c'est pas de la grande qualité, hein, faut pas se leurrer. Mais je trouve qu'il tamponne quand même assez bien. Voilà. Par contre, la petite chose que peut-être je pourrais éventuellement tiquer, c'est que parfois les dies et les tampons, ça match bof bof, quoi. Voilà. C'est une petite remarque, mais bon. Et puis après, les tampons, voilà, moi je pense qu'ils sont tous de la même composition, donc franchement, c'est plutôt
plutôt pas mal. Après, qu'est-ce que... Les dies, vous voyez, donc là, moi, j'ai utilisé les dies pour faire les tags et pour faire les petits feuillages qui sont là et là. Alors, les petits comme ça, les petits sets à 1 €, franchement, ça vaut le coup. Maintenant, les dies, les pochettes, vous savez, comme ça, là. Eh ben, je trouve que 3 € et des poussières, ça commence pour du Action à faire un petit peu cher. On peut parfois chez Nose trouver des trucs pas mal pour des prix peut-être similaires, voire un petit peu plus bas, il me semble. Mais bon, voilà. Après, si on parle des pochoirs, les pochoirs, vous les avez vus dans la vidéo, ils sont, vous savez, les pochoirs noirs là, ils sont très fins. Ils sont difficiles à laver, mais pour utiliser avec de l'encre comme ça, Distress, ça fonctionne très bien. Et alors ces petites mousses là, enfin ces petits pinceaux de maquillage là, moi je les adore. Honnêtement, voilà, il y en a qui sont vendus dans des marques. J'ai pas testé parce que moi j'utilise peu, donc ça me suffit pour le moment. Mais honnêtement, là si on parle du fond, enfin de l'idée plutôt que du matériel, ça c'est génial, hein. Si vous n'avez pas ça, essayez parce que vraiment ça change la vie. Et ça rend vraiment très fin et très... Enfin, le rendu est top. Voilà ce qu'on peut en dire. Après, si on parle des... Je passe du coq à l'âne, hein. Mais si on parle des blocs de die cuts comme ça, il y a parfois des bonnes choses pour être découpées, pour être voilà, un petit peu... pour être utilisées différemment. Maintenant, là où moi je tique, c'est que ils sont hyper mal découpés. Ils sont super mal découpés. Et honnêtement, il faut redétourer, quoi. Donc, acheter un truc prédécoupé pour les redétourer, c'est un peu pénible. Et je voulais vous parler d'une dernière chose. C'était quoi? Ah oui, c'était ces embellissements-là. Vous savez, des trucs en mousse comme ça, là. Les stickers, etc. Moi, je suis pas une grande fan de stickers. Je suis pas... voilà. J'en achète parfois parce que les motifs, je les trouve trop mignons et je cède, hein, parce qu'il y a un peu une sorte de magie. Et honnêtement, je parle de chez Action, mais je parle pas que de chez Action, hein, parce que j'ai pas mal de stickers qui sont pas que de chez Action. Et je les utilise très peu. Voilà. Donc quand j'achète une collection de papier, maintenant j'ai arrêté d'acheter les stickers, parce que je les utilise pas. Parce que pour moi, c'est pas assez créatif. Voilà. Coller le truc et basta, ça me frustre un petit peu. Après, maintenant je le sais. J'ai encore quelques planches à la maison, quelques trucs que j'essaye un petit peu d'utiliser pour dire je les écoule. Mais voilà, j'en ai. Donc ça, je n'en achète plus, c'est terminé. Et puis voilà. Après, la qualité des papiers. Alors, les papiers Action, moi, je les utilise beaucoup en découpe, en pleine page, ou en... Oui, en découpe. Mais je les plie pas. Parce que quand on les plie, les papiers de chez Action, moi, je trouve qu'à force, ils marquent. Ils se déchirent. Donc voilà, c'était mon petit aperçu. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse avec les photos de ma page. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye!